le quota d'épargne issu de votre salaire. Ça veut dire quoi? Je t'explique. Alors, supposons que tu touches... on va faire ça rapidement. Hein. Supposons que dans ton salaire... Maintenant, ici, ça dépendra vraiment de vous. Il y a deux façons de faire. Ça veut dire que... J'espère que vous voyez ici. Vous voyez, n'est-ce pas? On va mettre ça. On va mettre ça comme ça. D'accord? Alors, on a... monte un peu, rentre d'abord 3. Épargner le quota d'épargne. Évaluer le quota d'épargne. Ça veut dire quoi? Je touche, disons, déjà premièrement, même, quand vous évaluez le projet, il faut évaluer aussi le capital du projet. La volonté de lancer un projet. Ça veut dire que je peux me dire que j'ai envie de me lancer dans le e-commerce. Et pour me lancer dans le e-commerce, j'aurai besoin d'un capital de départ de 300 000 francs CFA. D'accord? Maintenant, mon salaire mensuel s'élève à 120 000 francs CFA. D'accord? Est-ce qu'on est avec moi? Vous êtes là? D'accord. Mon salaire, c'est 120 000. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. C'est que quand je parle d'évaluer le quota d'épargne issu de votre salaire, c'est quoi? C'est que je prends mon salaire et je détermine toutes les dépenses que j'engendre chaque mois. Ça veut dire que je me dis, par exemple, il y a le loyer que je paye. 50 000. La nourriture, c'est peut-être 30 000 francs. Quoi encore? Transport. On va pas tout citer. Hein. Transport, disons 10 000. C'est que le carburant a augmenté, mais bon, mettons 10 000 quand même. Maintenant, quoi encore? Facture. On va mettre les factures. 15 000. L'argent a fini, tu vois. Quand on vous dit qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus, vous blaguez. Tu vois que voilà 120 000 ça. Tu vois qu'avec 120 000, tu ne t'en sors pas. Tu ne vis même pas avec ça. Tu survis. Donc ça veut dire que maintenant, chacun doit chercher minimum 500 000 d'abord en montant. D'accord? Donc 15 000. Faites un peu le calcul. Ça fait combien? 50. Ici, ça fait 105 000. Supposons que c'est toutes les charges que tu as ici. D'accord? Je suppose. Ça veut dire que le reste, c'est ce qu'on appelle la capacité d'épargne. C'est-à-dire ce que tu es capable de mettre de côté. C'est combien? 15 000 francs. En fait, voilà le quota d'épargne que tu peux mettre de côté chaque mois. Vous allez comprendre qu'il y a deux manières de faire. Ça, c'est d'abord la première manière. Ça veut dire que tu prends ton salaire, tu enlèves toutes tes charges, tu comprends ce que tu es en mesure d'épargner. D'accord? Maintenant, quatrième étape. La quatrième étape, maintenant, consiste à faire quoi? À évaluer la durée à laquelle tu dois épargner cette somme-ci. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais tout simplement faire un calcul simple. Ça veut dire que je vais prendre les 300 000 de capital que j'ai en haut, je vais diviser par 15 000. Je trouve combien? Rapidement. Combien? Allez-y rapidement. 300 000 par 15, ça fait combien? Les gens sont en train de vouloir calculer avec la tête. On a créé la calculatrice, pourquoi? Allez-y. 300 000 fois 15, ça fait combien? Divisé par 15. Ça fait 20 000. Bon, attendez, ça fait 20 000. Non. 20 000, mais attendez, non. 20 000, c'est le nombre de mois. En fait, 20 combien? 20, non? Mais, vous me sortez 20 000 comment? 20. Ça veut dire que, je disais que quelqu'un va épargner pendant 20 000 mois. Ça veut dire que le projet, il abandonne d'abord. Il essaie de voir dans quelle mesure il peut être salarié. Donc, ça fait 20 mois. Ça veut dire qu'il faudrait que tu épargnes pendant 20 mois 15 000 pour constituer 300 000 de capital. Tu vois que là, ça devient compliqué, n'est-ce pas? La prochaine question que tu dois te poser ici, c'est comment il fait pour augmenter mon revenu. Parce que tu vois que 20 mois, ça fait combien de mois? Ça fait combien de... 1 an, 8 mois. C'est en 1 an, 8 mois que tu dois constituer ton capital. Ça, on appelle ça l'épargne stricte. Pourquoi on appelle ça épargne stricte? Parce que là, maintenant, il y a des interdictions qui doivent commencer. Ici, maintenant, tu ne manges plus parce que tu veux, parce que ça te plaît. Tu manges parce que c'est ce qu'il y a. Tu suivis maintenant. Tu suivis. Ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est quoi? C'est que tu peux te dire que, mon capital, c'est 300 000, c'est-à-dire 300 000. Le salaire que j'ai, non. Avant de déterminer le salaire, tu détermines le nombre de temps d'abord. Donc, tu inverses le rôle. Tu détermines d'abord le
Le temps-ci. Tu te dis par exemple que moi je veux constituer plutôt, comment on l'appelle, 300 000 sur combien de mois? Allez-y rapidement. Sur 6 mois. D'accord. Sur 6 mois. 6 mois. Ton salaire c'est combien? 120 000. Le calcul c'est quoi? Qui peut me donner le calcul maintenant? Pour trouver ce que tu dois épargner chaque mois maintenant. 120 000 divisé par 6. Ça fait combien? Ça fait 20 000 francs. Ça veut dire que si tu veux constituer ton capital de cette manière-ci, c'est-à-dire tu détermines plutôt ton propre temps, ça te revient un peu plus. Non. C'est petit. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit 120 000. Tu dois te mettre le côté 20 000. Oui, chaque mois. 20 000 fois 6, ça fait combien? Non, c'est plutôt 300 000 divisé par 6. C'est ce que je suis en train de dire. 300 000 divisé par 6. Ça fait combien? Ça fait... Voilà. C'est bon. Là, ça commence à m'embrouiller. Ça fait 40%. C'est 300 000 ici que tu prends. Tu divises par 6 mois. Ça veut dire que pour constituer ton capital, tu dois retirer 50 000 chaque mois. Dans les 120 000. Pour constituer le capital. Bon, maintenant, quand tu te rends compte que tu ne t'en sors pas, ça veut dire que la prochaine question, c'est comment je fais pour augmenter celui-ci? Ou alors, comment est-ce que je fais pour trouver une autre source de revenus, même de 100 000 ici, ou même 50 000 même. Voilà comment tu fais pour constituer ton capital avec ton salaire. Tu prends, tu détermines d'abord, en première étape, tu détermines d'abord le capital. 2, tu détermines la durée. 3, tu as ton salaire. Tu divises par ça fait 50 000. Mais maintenant, quand tu pars dans ce sens-ci, en fait, ce sont les calculs qui conditionnent quoi? La durée. Tu vois? Ça conditionne la durée. Ça, c'est une personne qui veut d'abord prioriser ses charges avant d'épargner. Mais ici, c'est une personne plutôt qui essaie de se mettre dans une position où il veut comprendre s'il doit augmenter ses sources de revenus ou s'il doit continuer avec ce qu'il a pour constituer son capital. Est-ce qu'on a compris? Les imprévus, oui, j'ai oublié les imprévus. Vous savez que ici, là, c'est d'abord mort. Ici, tu es mort. Parce que si tu essaies de déterminer en fonction des charges que tu as, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est une personne qui veut juste voir si, quand même, il peut lancer un projet dans un avenir proche. Mais maintenant, ici, quand tu commences à déterminer que tu dois épargner 50 000 chaque mois, il y a quelque chose qui se pose. Quoi? Les interdictions, les sorties. Tu dois arrêter. On ne vit plus sans à l'heure, c'est fini. Tu manges parce que ce que tu vois, pas parce que tu aimes. Non, tu réduis ton style parce qu'il faut que tu atteignes un objectif. Je sais que c'est parfois difficile, mais vous devez commencer par là. N'allez pas chercher l'argent des gens quand vous ne pouvez pas faire ça vous-même avec votre argent. Ça va vous dépasser. D'accord? Maintenant, prochain point. La 5e étape maintenant, c'est que quand tu es en train de faire ce que tu es en train de faire ici, quand tu es en train de constituer le capital, c'est-à-dire que quand tu as débuté ton épargne, chaque mois, tu mets de l'argent de côté. Mais quand tu mets maintenant ton argent de côté, tu dois être en mesure d'étudier l'activité que tu veux lancer. C'est-à-dire que ce n'est pas que quand tu épargnes, tu restes tranquille. Va faire des recherches. Par exemple, disons que tu veux te lancer dans le e-commerce avec 300 000 sur 6 mois, avec un salaire de 120 000, tu constitues. Ça veut dire que chaque mois, tu dois épargner 50 000. Quand tu es en train d'épargner les 50 000, tu dois faire des recherches sur le e-commerce. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Quels sont les gens qui ont réussi dedans? Ils ont fait comment? Tu peux te rapprocher des personnes même qui ont déjà réussi dedans. Vous avez fait comment? Tu essaies d'apprendre comment ça fonctionne. Au point où quand ton capital est déjà là, qu'est-ce qui se passe? Tu pars juste lancer ton activité. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Vous avez bien compris ça? En fait, voilà comment est-ce que tu peux faire pour constituer ton capital avec ton salaire ou avec ton revenu. Je sais que c'est un peu pénible. Dans la tête des gens, ils se disent, merde, je vais épargner 50 000 par mois, comment? J'ai trop de charges. C'est dur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je vous ai dit, il faut commencer là. Ça va vous former, ça va vous discipliner. Parce que la facilité que vous voulez avoir là, que vous allez aller lever les fonds des gens, prendre l'argent des gens, demander à la banque, on va vous donner. Vous allez là en prison. Et vous dit, les questions, c'est à la fin. C'est pas la question, je veux une observation.
Non, rapidement, le temps est en train de... Tu peux mettre à la fin, on est en train de vouloir... On me fait déjà signe. Donc, ça veut dire que tu dois d'abord commencer par là. Commence le projet avec ton argent. C'est mieux. Ne prends pas l'argent des gens pour aller lancer les projets que d'abord toi-même tu ne comprends pas. Teste avec ton argent. Bon, maintenant, il faut comprendre que tu peux épargner pendant 6 mois ou 1 mois, 1 an et demi et tu lances, ça rate. Vous savez ça, non? Donc tu épargnes, tu donnes tout pour épargner. Tu lances le projet, 1 mois après, c'est fini. Ça n'existe plus. Mais c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que ça te donne de l'expérience. Tu vas apprendre. Comme ça, quand tu vas prendre l'argent de quelqu'un d'autre, tu vas savoir comment le gérer. Commencez les projets avec votre argent. Les choses que vous aimez, la facilité, vous voyez comment on dit que, ok, on va lever les fonds même de 100 millions pour lancer le projet. Pour faire quoi? Tu ne connais pas gérer 300 000, 100 millions que tu vas gérer. D'accord? Donc les amis, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.